Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir ici dans le centre de presse du ministère des Affaires étrangères, les journalistes étrangers et russes, à la troisième édition de la conférence de presse du commissaire aux droits des enfants auprès du président de la Fédération de Russie, Maria Lvova-Belova. Elle va parler des directions clés de l'agenda international de l'institution sur les droits des enfants, y compris les activités humanitaires dans beaucoup de pays étrangers. Vous avez reçu la troisième édition du bulletin du commissaire aux droits des enfants auprès du président de la Fédération de Russie sur la protection des enfants au cours de l'opération militaire spéciale. Nous sommes en ligne. Cette émission pourrait être vue sur tous les sites en anglais, en français et en espagnol. Après le discours de Madame le commissaire, je voudrais donner la parole à Madame Maria Lvova-Belova. Bonjour. Je remercie ceux qui, malgré ce mauvais temps, est venu dans la salle, tous ceux qui regardent notre émission en ligne. Je remercie le ministère des Affaires étrangères qui nous accueille sur son plateforme et nous donne la possibilité de parler de les réussites de l'institution. Nous respectons les principes de l'ouverture, de la transparence en ce qui concerne la défense de l'enfance et chaque réunion, nous voyons la nécessité de partager notre expérience avec vous pour mieux comprendre ce qui se passe en Russie et à l'étranger. Parfois, il y a de nouvelles initiatives. L'année passée, par exemple, au centre de presse du ministère, nous avons commencé à aider les citoyens du Haut-Karabakh. Les missions humanitaires de notre institution ainsi que notre agenda international dont je vais parler s'élargit avec chaque année. Cela se passe dans les conditions de sanctions sans précédent, la pression, la désinformation autour de la Russie. Mais malgré cela, nous menons notre travail d'une manière consécutive puisque ce travail est basé sur les valeurs, la merci, la justice. Je vais commencer par l'activité de notre institution dans la nouvelle région de la Russie. Notre institution s'occupe de la sauvegarde et du soutien des enfants du Donbass de la nouvelle région. Notre priorité sont les questions humanitaires et la défense des enfants. Début avril 2022, nous avons commencé notre action humanitaire dans les mains aux enfants. C'est le travail ciblé. Nous recevons les requêtes des familles avec les enfants et nous traitons ces requêtes. Les convois humanitaires envoient les cargos dans les centres d'hébergement temporaire et les centres dans les nouvelles régions de la Russie qui existent dans 5 régions, ainsi que dans la région de Belgorodsk. Et depuis 2023, les centres ont traité plus de 3,6 requêtes des citoyens. En 2024, nous avons reçu 460 requêtes et 1490 enfants ont reçu l'aide ciblée. Nous envoyons les produits d'hygiène, les vêtements, les fournitures de bureau. Nous avons amélioré les conditions résidentielles. Nous avons aidé à établir le document et établir les allocations sociales. Les requêtes sont envoyées dans notre institution et bien sûr au centre dans les régions. Notre cible est de organiser le travail de notre commissaire aux droits des enfants dans les nouvelles régions et les rendre plus efficaces. Les conseillers et les commissaires travaillent dans 88 régions de la Russie et nous attendons la nomination de nouveaux commissaires dans la région de Kherson. Nous continuons le travail sur le bulletin. C'est un document qui contient l'information sur l'aide aux enfants en famille dans les nouvelles régions. Mais malheureusement, ce bulletin est couvert par les suppositions et les désinformations. Mais quand même, la vérité va prévaloir. Le bulletin contient l'algorithme consécutif de la réunification des enfants et les parents séparés au cours des hostilités. Nous travaillons avec les organisations internationales, d'autres partenaires étrangers, avec la partie ukrainienne. Et pour la première fois, vous pouvez prendre la connaissance avec l'information sur chaque famille réunifiée. Ceux qui sont aujourd'hui
Ici, vous avez reçu le bulletin. Vous pouvez le trouver sur notre site dieti.gov.ru et dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'institution des commissaires accorde une attention particulière au soutien psychologique des enfants qui ont souffert au cours des conflits armés, ainsi que la formation des cadres pour mener ce travail. Nous continuons nos séjours pour les adolescents, pour les enfants qui ont survécu les hostilités. Ces séjours sont nommés post-les-AFTRA, en français après-demain. Les enfants des nouvelles régions, des régions de Bransk, de Belgorod, y participent. Nous invitons les meilleurs psychologues et les pédagogues pour aider aux enfants de s'adapter aux nouvelles possibilités et établir leur propre futur. Depuis août 2022, il y a eu 13 séjours et 2700 enfants y ont participé. Il est à noter que le président de la Fédération de Russie a déclaré cette année l'année de la famille. 60 familles de la République de Donetsk, de la République de Luhansk et des régions de Belgorod et Zaporozhye ont participé à ce séjour. Ces séjours ont été très utiles. J'ai vu comment les pères et les mères ont pris cette occasion pour être avec ses enfants. C'était très émotionnel. Les pères ont avoué qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour être avec leurs fils, avec leurs filles, mais maintenant ils ont cette possibilité. Et pour eux, c'est la joie de voir comment leurs enfants vivent. Et maintenant, les mères ont l'occasion de prendre une petite pause pour se reposer. Pour les spécialistes qui travaillent sur ces séjours, on a organisé l'éducation en coordination avec l'Université de Saint-Pétersbourg et l'Université psychologique. Et sur cette base, nous avons préparé un manuel sur le travail avec les enfants qui sont venus des zones d'hostilité de nouvelles régions transfrontalières. Il est important de former les spécialistes sur le lieu pour aider les enfants et les familles sans aucune condition et des efforts de Moscou et de notre appareil fédéral. Sur notre initiative, les experts indépendants mènent une étude avec la participation des enfants qui sont touchés par les hostilités en Ukraine, y compris qui ont été mis sous tutelle. Notre cible, ce sont les familles qui ont pris les enfants de Donbass et nous sommes en train d'interviewer les enfants de 11-17 ans avec leurs représentants légaux, les spécialistes qui les aident à s'adapter. Nous avons interviewé plus de 100 enfants à ce moment et le rapport va être publié en automne de cette année. Nous pouvons présenter les premiers résultats. Les enfants notent que ce changement a influencé leur propre vie. Ils ont plus de possibilités pour mener le loisir, pour l'éducation et la carrière. Par exemple, un enfant de 16 ans dit qu'il a la possibilité de faire du sport, il a la possibilité de mieux vivre, il a la possibilité de se changer et devenir meilleur. Mais beaucoup des enfants ont eu la possibilité de faire la connaissance avec ses sœurs. Et maintenant, quand ils se trouvent dans une famille, enfants, ces filles ont la possibilité de faire la connaissance de l'un l'autre et se réunifier encore une fois. Les enfants ont les difficultés en ce qui concerne l'adaptation envers les écoles, y compris les programmes d'éducation. Dans beaucoup d'orphelinats, il y a eu des difficultés avec l'adaptation des programmes scolaires pour les enfants venus des régions, des zones d'hostilité. Beaucoup des enfants ont eu un examen médical pour la première fois dans leur vie. On a enregistré de nouvelles maladies qui, avant, n'avaient été enregistrées. Les résultats détaillés seront représentés en automne. Parmi 27 enfants qui ont été trouvés dans les caves de sous-sol et sur les rues de Mariupol et qui ont été mis dans les familles nourricières, 12 parmi eux ont atteint l'âge de la majorité, 10 restent en Russie et 2 se trouvent en Ukraine. Nous avons aidé Bogdan Yermokhin qui a réunifié avec sa sœur dans le jour de
sont 18 ans. Chaque année, l'appareil du commissaire reçoit plus de 100 requêtes qui concernent les litiges familiaux transfrontaliers. Nous avons reçu plus de 52 requêtes, la majorité de l'Ukraine, de l'Allemagne, de la France, des États-Unis et de l'Espagne. Parfois, les enfants ne peuvent pas se mettre d'accord sur la résidence de l'enfant, mais les parents parfois exigent de faire retourner son enfant. Chaque cas est traité séparément et nous agissons compte tenu de les situations. Parfois, nous prions de s'adresser au département sur ce cas. Nous consultons les parents sur les activités sur le territoire d'autres États. Nous recommandons de s'adresser aux cours compétents de l'État étranger et nous considérons la possibilité d'organiser la procédure de la médiation. Je vais citer un exemple. La mère avec les enfants qui habitent en Tchéquie ont dû fuir puisque le père, le citoyen de l'Ukraine de la Tchéquie, a roué des coups à sa femme et a raflé les enfants à sa mère. Et nos avocats ont eu des consultations avec la mère après que le père a porté plainte sur le retour des enfants en Tchéquie. Notre cour a refusé cette plainte et maintenant mère habite en Russie avec les enfants. Les enfants qui habitent en Europe européenne, en ce moment, il y a des enfants qui se trouvent en Allemagne, en Pologne, en Suisse, aux Pays-Bas. Il y a des enfants mineurs qui ont été séparés avec leur famille. Au cours de l'opération militaire spéciale, leurs parents vivent sur le territoire de la Russie, mais en ce moment, ils n'ont pas de possibilité de venir chercher ces enfants. Cette situation exige de nouvelles approches de mesures additionnelles et les requêtes que nous recevons peuvent être divisées en deux catégories. Les enfants se trouvent sur le territoire de l'Union européenne où les mineurs ont été pris en Europe dans la composition des établissements sociaux ukrainiens où se trouvaient les enfants. Mais les enfants sont les citoyens de l'Ukraine, les parents sont les citoyens de l'Ukraine et de la Fédération de Russie qui habitent le territoire de notre pays et parfois ils n'ont pas la possibilité de venir chercher leurs enfants personnellement. Cela crée les difficultés en ce qui concerne l'établissement des passeports étrangers et en ce moment nous travaillons avec cette situation avec le soutien du CIRC avec la médiation du Qatar. Et nous espérons qu'avec la médiation des médias européens, nous pouvons mener ce travail de manière plus efficace. Nous continuons notre travail pour la réunification des enfants et leurs parents séparés par l'opération militaire spéciale. Nous agissons sous la demande de notre président et nous tenons compte des intérêts de l'enfant. Nous avons mis au point un mécanisme sécurisé et efficace de la réunification des enfants depuis octobre 2023. L'État du Qatar y prend une participation active. À travers nos médiateurs et les canaux, nous recevons les listes, mais le problème clé est que l'information dans ces listes n'est pas vérifiée. Parfois, il s'agit des familles qui vivent en Russie, mais la partie ukrainienne pense que c'est une chose illégitime. Ou les listes contiennent l'information sur les familles qui habitent le territoire du Donbass, personne ne les cherche. Mais les données existent sur le système de l'Ukraine. Et quand la liste contient les données sur un parent ou un proche qui a le droit et cherche son enfant, nous, dans ce cas, tâchons de l'aider. En ce moment, nous avons réussi à réunifier 9 enfants avec 5 familles en Russie, ainsi que 70 enfants avec 52 familles en Ukraine, sans tenir compte des enfants quand les familles ont été séparées en automne 2022. Étant dans les camps de ce jour, la ligne de front a été changée. Beaucoup des enfants n'ont pas pu se retourner chez soi. Mais après 6 mois des travaux, avec les efforts de l'Ukraine et de la Russie, tous les enfants ont été ramenés en Russie, sauf un jeune homme qui maintenant est un étudiant. Il a acheté un appartement et il invite de rejoindre le repas de l'installation. Le processus de réunification est un processus très sérieux avec l'aide du Qatar de son siège. Traditionnellement,
La plupart de nos travaux n'est pas public, mais le résultat, c'est la chose la plus importante. Les parents et les enfants sont ensemble. Avec chaleur, je me souviens de chaque entretien. Une grand-mère est venue rechercher son petit-fils. Ou quand une mère embrasse ses deux filles, maintenant, après une séparation, ils sont ensemble. Une grand-mère de Moscou qui s'est réunifiée avec son petit-fils. Quand ils se sont venus ici pour nous visiter, on pouvait voir comment ils sont attachés à l'un à l'autre. J'ai eu un entretien avec une mère. Nous les avons aidés de réunifier. Maintenant, leur famille habite à Belgorod. Ils ont un repos à Doha. C'était un repos organisé par le Qatar. Nous sommes reconnaissants à nos partenaires internationaux. Les efforts intermédiaires de Qatar sont très importants dans ce cadre. Depuis octobre 2023, nous avons réussi à réunifier 8 enfants de 4 familles sur les territoires de la Fédération de Russie et 34 enfants de 27 familles sur le territoire de l'Ukraine. On organise le transfert, les processus logistiques, l'échange des informations. Nous avons organisé 6 entretiens dans l'ambassade du Qatar en Russie. Tous les cas de réunification sont documentés par la chaîne TV Al Jazeera. Nous avons une possibilité de partager chaque cas de réunification et communiquer les efforts de la Fédération de Russie. Dans le même temps, nous voyons comment les médias ukrainiens et les médias occidentaux gonflent une boule de mythes. Malgré tout cela, les parents n'hésitent pas à s'adresser pour obtenir l'assistance. Ce printemps, à Doha, nous avons tenu des négociations directes avec l'intermédiaire de Qatar. Nous avons vérifié les listes des enfants pour entrer à l'Ukraine et 11 enfants pour rentrer en Russie. Ce sont les situations qui demandent la participation des deux parties. On ne parle pas des dizaines de mille de personnes. Maintenant, nous avons 10 et 11 enfants. Nous travaillons d'une manière active avec le Saint-Siège, avec le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à l'instruction du président russe. On organise la répatriation des enfants des zones de combat. Nous avons organisé 3 visites en Syrie. 122 enfants ont été ramenés en Russie. La prise de ADN a été organisée dans les camps de réfugiés. En octobre 2023, nous avons ramené une jeune fille de l'Irak. Nous sommes préparés à organiser une autre visite le début juillet. Je tiens à remercier pour la coopération le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade russe en Syrie et en Irak pour leur coopération pour résoudre toutes ces questions, ainsi que le ministère de Défense de la Fédération de Russie, le ministère de Transport, le sénateur de région de Kherson, M. Basyuk. Nous sommes préparés à renforcer la réhabilitation des enfants ramenés des pays du Moyen-Orient. Nous sommes préparés d'accorder la réhabilitation dans les centres médicaux. Le gouvernement de Moscou a fait beaucoup pour rendre cela possible. Notre institution est engagée dans la coopération
humanitaire international avec les pays d'Afrique. Après le Forum Russie-Afrique, nous avons lancé quelques projets sociaux, en particulier en République de Guinée. On a bâti une volière pour 500 de poulets pour accorder de l'assistance pour les familles pauvres au Congo. Nous avons organisé un centre pour cultiver, pour améliorer l'agriculture. En Nairobi, on est préparé d'organiser un foyer d'enfants pour les filles. La grossesse des mineurs est un grand problème pour ce pays. Et nous sommes préparés à organiser un foyer d'enfants spécialisé. En Burundi, ils sont préparés d'organiser et d'ouvrir une école pour 52 personnes. En Ouganda, en Tanzanie, on va organiser une ferme et une école maternelle. Cette année, nous sommes préparés à mettre en place les projets dans 6 pays africains. Le commissaire des droits de l'enfant continue ses efforts dans le cadre de la communauté des États indépendants. J'ai été élue comme la présidente cette année. Cette commission est très importante. Nous devons organiser une plateforme unifiée sur les questions les plus importantes. Nous sommes ravis que nous avons réussi à lancer ce format. Nous avons organisé 3 sessions de cette commission. Nous avons discuté de beaucoup de questions différentes, générales et individuelles. Nous avons analysé la position et les conditions des enfants dans tous ces pays. Les informations vont être utilisées dans les travaux de la commission. Notre coopération avec la République d'Abkhazie est continuée. On organise les stages pour les spécialistes médicaux sur le territoire de la Fédération de Russie. Nous accordons le soutien, l'assistance à la République d'Ossétie du Sud. Nous avons envoyé des spécialistes médicaux, des neurologistes, des pathologistes. Nous accordons l'assistance dans le cadre de formation des spécialistes. Également, nous accordons l'assistance aux familles de Haut-Karabakh. Nous avons discuté de ce sujet en octobre. Ensemble avec la Fondation Le Pays pour les enfants et l'héritage, nous avons organisé les événements pour les familles et pour les enfants. Cette fondation a également planifié d'organiser un séjour au camp de notre camp Post-les-Afra après-demain pour les enfants de Haut-Karabakh. Également, nous pourrions coopérer avec la République populaire de Chine ainsi que notre Conseil fédéral d'enfants. Nous sommes en contact avec toutes ces institutions. Pour conclure, je tiens à remercier vous tous, les médias, pour vos efforts, pour vos tentatives de chercher la vérité, pour votre demande de commentaires. Nous comprenons très bien que les enfants, quelle que soit leur nationalité, leur origine, sont les enfants avant tout. Il n'y a pas des enfants des autres et je vous appelle à séparer de bons grands, de lever les enfants de la politique et cibler vos efforts à aider les enfants et leurs familles. À travers toute la Russie, nous sommes
préparés à renforcer notre institution. La confiance augmente. Nous sommes préparés à continuer notre mission humanitaire. Merci beaucoup. Je suis préparé à répondre à vos questions. Chers collègues, je vous demande d'adhérer au sujet de briefing d'aujourd'hui. Komsomolska Pravda, à vous la parole. Dans les médias, on peut trouver les informations que les réfugiés ukrainiens dans les pays de l'Union européenne s'adressent à l'ambassade russe avec la demande de ramener les enfants qui ont été retirés par les fonctionnaires européens. Combien de demandes ont-ils reçues? Ont-ils réussi à aider les réfugiés? Nous avons reçu 15 adresses, 15 demandes, mais nous sommes limités par la législation russe. Ce sont des familles ukrainiennes. Nous ne pouvons qu'accorder des consultations. En ce qui concerne les demandes, l'adresse à l'ambassade, il s'adresse aux ambassades ukrainiennes, pas aux ambassades russes, mais il n'y a pas d'assistance suffisante. Nous sommes préoccupés par cette situation, mais comme j'ai déjà dit, nous sommes limités par la législation russe. Первый канал, à vous la parole. Alexis Krochinin, Первый canal. Dites-moi s'il vous plaît, comment l'ordre du cours international pénal contre vous a influencé vos efforts? Cet ordre d'arrêt prévient la réunification des enfants et des familles, vu que les fausses informations, c'est un obstacle pour les familles. En Belgique, il y a des scènes très absurdes à ce sujet. Mais il n'y a pas de difficultés dans ce processus, vu qu'il y a la coopération et les mécanismes de coopération avec l'Ukraine. Et ces dessins et ces fausses informations, ils proviennent de la réunification. Nous sommes préparés à continuer nos efforts. Nous voyons les familles se réunifier. Nous accordons l'assistance où les efforts complémentaires sont nécessaires. Il y a des listes vérifiées, il y a des listes concrètes concernant les familles et les enfants concrètes qui existent sur le territoire de la Fédération de Russie et sur le territoire de l'Ukraine. Je tiens à souligner que le site web mis en place par l'Ukraine, les enfants de la guerre, où on publie les histoires des enfants qui ont perdu leur famille. Ce sont les Infox. Ces histoires n'ont pas été vérifiées par les pays. La vérité, c'est que les familles ont été trouvées. Les appels, les adresses ont été faits pendant les premiers jours de l'opération militaire spéciale. Parfois, on dit qu'il n'y a pas eu de la séparation. Toutes ces données publiées sur le site ne sont pas vérifiées. Il y a les principes internationaux de la réunification quand le demandant peut confirmer la présence ou l'existence d'un enfant ou d'un proche recherché. Les listes qui contiennent sur l'information sur un Piotr Vassilievitch ne sont pas vérifiées. Nous respectons les standards internationaux du point de vue que le demandant doit être représenté par les parents ou les proches qui recherchent. Almaedine Liban, bonjour. Comment
évaluez-vous les situations des enfants dans la bande de Gaza, étant donné les derniers événements et la catastrophe humanitaire qui se dégrade dans la Palestine, et comment la Fédération de Russie peut aider les enfants? Y a-t-il des initiatives? Y a-t-il des plans? Il est impossible de suivre cette situation d'une manière calme. Et moi, comme le commissaire aux droits des enfants, et moi, comme une mère qui a beaucoup d'enfants, j'éprouve des émotions fortes. En ce moment, nous ne recevons pas beaucoup de requêtes. Nous avons traité le cas qui concerne deux filles venues de la Palestine sans représentant légaux. Le ministère des situations d'urgence s'est adressé à nous de héberger ces filles avant que leur père ne vienne. Il y a des familles qui ont été évacuées en Fédération de Russie, se trouvaient dans les centres d'hébergement temporaire dans la région de Moscou. Nous avons octroyé l'aide à ces familles par nos commissaires, mais il faut comprendre dans ce cas que ce sont les États concrets. Nous pouvons octroyer notre aide dans le cas quand cette aide est demandée. Moi, comme le commissaire auprès du président, j'agis sous les demandes de mon président. Et si le président me donne le mandat d'aider dans ce cas, nous allons le faire, puisque nous avons beaucoup d'expérience à ce sujet. S'il vous plaît, représentez-vous. Bonjour, Paul Gogo. Pensez-vous que votre travail peut changer les situations? Est-ce que pour vous, c'est une cible qui n'est pas assez important? Mon travail n'a pas changé. Mon travail continue. Et le président a dit que nous n'utilisons pas la politique. Nous partons du fait et nous partons du principe humanitaire. Nous nous occupons du soin. Il n'existe pas des enfants étrangers. Dans mon rapport, je dis que nous travaillons avec tous les États qui envoient les demandes. Et je comprends que ce mandat d'arrêt ne me gêne pas. Il empêche le travail qui pourrait être mené. Le journaliste du premier Pierre Canal dit qu'il est parfois impossible d'octroyer l'aide. Il y a eu plusieurs cas quand les parents viennent chercher leur famille, leurs proches, les enfants et avaient peur de nous adresser. Mais sur la frontière, il y a eu des problèmes et nous avons octroyé notre aide quand il n'y a pas d'autres alternatives. Mais depuis le début, nous pouvons remplir cet algorithme puisque nous suivons un nouveau principe sur ce travail et dans quelques jours, nous traitons tous les cas. Nous amenons les enfants à Moscou et nous limitons le nombre de jours pour les transferts à Moscou. Notre algorithme travaille et quand ce mandat d'arrêt a été issu, il a empêché mon travail avec beaucoup de familles venues d'autres pays, mais je travaille sur le mandat de notre président. Nous continuons de remplir notre agenda international et il faut penser aux enfants et à leur bien-être avant tout. D'autres questions? S'il vous plaît. Bonjour. Posolska Жизнь. Nous avons une question. Le président de la Fédération de Russie a remercié le leader de la Corée du Nord pour le loisir des enfants qui ont perdu leurs proches au cours de l'opération militaire spéciale. Comment pouvez-vous commenter ces camps qui se trouvent en Corée du Nord? Les échanges des enfants qui se trouvent dans les camps de loisirs, les camps de séjour, c'est une pratique habituelle. Beaucoup de pays invitent les enfants des pays étrangers à participer aux périodes de séjour dans le camp de loisirs
Beaucoup des enfants issus des familles où les pères sont morts au cours de l'opération militaire spéciale y participent et c'est nécessaire pour ces enfants avoir la possibilité de voyager, voir de nouvelles choses, faire de nouvelles amies et cela donne la possibilité de ne pas sentir l'angoisse. Et pour eux, c'est la possibilité de se trouver dans une nouvelle atmosphère et de fuir le quotidien. Je remercie la Corée du Nord pour cette possibilité. Et combien d'enfants se trouvaient en Corée du Nord? Est-ce que ce programme va se poursuivre? Ce programme n'est pas nouveau. Régulièrement, les enfants participent à ces périodes de séjour dans les camps et je suis convaincue que ce travail va se poursuivre. Et la deuxième question, s'il vous plaît, premier canal. Malheureusement, on voit les hostilités se poursuivre dans les régions de Belgorod et de Kursk. Est-ce qu'il y a des mesures pour protéger des enfants dans ces régions? Moi, comme le commissaire, je ne peux pas influencer les hostilités, mais je peux assurer la sécurité des enfants. Nous tâchons d'aider aux enfants et aux familles qui sont prêts à déménager. Nous les plaçons dans les centres d'hébergement temporaire. Nous traitons les demandes ciblées des enfants qui sont aménagés dans les nouvelles régions. Et maintenant, nous développons les programmes des périodes de séjour au camp pour les enfants. Et nous tâchons d'inviter les enfants aux différents camps pour ne pas se trouver et pour ne pas être exposés aux tirs dans les régions transfrontalières. Personne ne peut garantir qu'ils ne seront pas exposés aux tirs, aux bombardements et les mines qui ne sont pas activisées. Pour moi, c'est nécessaire de créer cette bulle de sécurité en dehors de la région de Belgorod. Chers collègues, s'il n'y a pas d'autres questions, nous remercions Marielle Lvova-Belova pour ce discours détaillé, pour cette conférence de presse, pour ce travail noble. Je vous remercie. Remercier pour être venu à notre conférence de presse et ceux qui nous regardent en ligne. Je vous remercie, chers collègues. Merci.